Comment votre inconscient verrouille votre cercle social idéal, comment il fait pour saboter tout cela et comment on peut l'ouvrir. Aujourd'hui, on va parler de mécanismes inconscients. Je vais tout d'abord me présenter. Je suis Aude Villala, thérapeute psychocorporelle. Je travaille à la fois sur le corps, le mental et les émotions. Et j'aide les sensibles à créer des relations épanouissantes dans leur quotidien, que ce soit dans leur vie sociale, amoureuse ou professionnelle. Et aujourd'hui, on va parler de mécanismes inconscients. Ces fameux mécanismes inconscients qui limitent la vie de l'être humain. Je vous avais promis de faire des vidéos qui vont vous apporter des prises de conscience, des choses qu'on ne va pas forcément parler ou aborder dans un cabinet de psychothérapeute, parce qu'il y a du jargon derrière, parce qu'il y a des choses, des concepts qui ne sont pas forcément toujours évidents à expliquer. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de vous les partager tout simplement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas conscience de ces mécanismes et qui sont, pour la plupart, puisque on est tous concernés par ces mécanismes, c'est pas seulement les personnes qui sont sensibles, hypersensibles, atypiques ou qui se sentent incompris dans ce monde, c'est en fait un mécanisme qui concerne tout le monde. Ces mécanismes inconscients, ils limitent notre quotidien et ils limitent aussi notre vie. Et tant qu'on n'a pas fait un travail d'introspection sur ces sujets-là, eh bien, notre vie va pas forcément grandir de manière totalement révolutionnaire, on va dire. Vous allez évoluer, mais vous allez évoluer au niveau de conscience de ce que vous connaissez. Et quand on a un autre niveau de conscience et accès à certaines choses dont on n'avait pas conscience, eh bien notre évolution va être beaucoup plus grande. Notre évolution, elle va nous permettre de faire, moi, ce que j'appelle les sauts quantiques, d'aller vers des chemins où on ne serait pas allé, où on n'aurait pas osé aller tout simplement par peur et parce que notre système nerveux nous limite au quotidien pour réaliser des choses qui sont de l'ordre du bonheur pour nous, de l'épanouissement, parce que notre système nerveux aime ce qui est connu et non pas ce qui est inconnu, même si cet inconnu signifie plus de bonheur et plus de liberté. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous prendre l'exemple d'une personne que en ce moment, je regarde une série sur Netflix. Vous pouvez aussi la regarder. Cette série s'appelle Clarisse dans l'ombre des stars. Et donc cette femme, Clarisse, qui est responsable d'une agence pour justement gérer des talents, des stars, pour leur organiser des anniversaires, des événements, qui les chouchoute, qui est là à être toujours là pour eux, toujours au service, à être toujours présente. Eh bien, ce qui est intéressant dans son partage et dans toutes les vidéos que j'ai pu observer, c'est que pour moi, cette Clarisse a ce qu'on appelle un profil people pleasure, c'est-à-dire que elle est un peu en mode sacrificiel. Beaucoup de personnes sont dans ce mode sacrifice sans s'en rendre compte, ou alors ils s'en rendent compte, mais ils ne savent pas comment en sortir. Et là, du coup, cette femme, Clarisse, qui était avant responsable communication chez Accor et qui a décidé de créer son entreprise pour justement avoir plus de liberté, elle l'explique à un moment, elle dit que elle en avait marre de son travail, qu'elle n'était pas suffisamment reconnue, que elle avait envie d'autre chose et elle avait envie que ça commence par fonctionner avec ses propres règles. Et c'est souvent ce qui se passe quand on devient entrepreneur, on se dit tiens, c'est bien, je vais pouvoir me lancer avec mes propres règles et donc j'aurai plus de liberté. Mais ça, c'est une très bonne idée. Le seul truc, c'est que ce qui se passe dans ce type d'exemple-là, je prends l'exemple de Clarisse parce que peut-être cet exemple va vous parler ou va parler à certaines personnes. C'est pour vous présenter en fait comment nous répétons nos schémas inconscients.
En fait, cette Clarisse, ce qui se passe, c'est que oui, elle n'était pas satisfaite dans le monde de Accor en tant que responsable communication. Elle vivait des choses qui ne lui plaisaient pas. Elle s'est dit, bah, je vais changer de métier, ce sera selon mes règles et ce sera beaucoup mieux. Et à votre avis, est-ce que c'est forcément mieux? Eh bien non, parce que tout simplement, il y a quelque chose qu'elle n'est pas allée voir. Alors si un jour cette Clarisse me regarde, je n'ai rien contre elle, je la trouve géniale et je adorais cette série. C'est juste pour la donner en exemple parce que je trouve que c'est un exemple hyper concret. En plus moi j'ai aussi été dans la communication auparavant, donc forcément ce qu'elle fait ça me parle. Et en fait, dans l'exemple, c'est que pour moi, un être humain, tant qu'il n'a pas été voir ses propres mécanismes inconscients, il répète des choses. C'est-à-dire que le décor de Clarisse a changé. Elle ne travaille plus chez Accor. Elle travaille à son propre compte. Elle gagne sa vie en accompagnant des stars. Mais finalement, les deux situations sont identiques puisqu'elle revit le mode sacrificiel où elle n'a pas de vie personnelle, elle n'a même pas le temps pour ses amis et elle n'a même pas le temps pour rencontrer quelqu'un. Pourquoi? Parce que dans ces schémas, il y a cette reproduction-là. Et tant que ces schémas n'auront pas été accueillis en profondeur, n'auront pas été observés à l'aide de quelqu'un qui est spécialisé sur le sujet, c'est-à-dire moi ce que je fais, eh bien, on va se retrouver dans une situation presque similaire. Elle a peut-être plus de liberté puisque ses règles, c'est ses propres règles, alors que chez Accor, ce n'était pas ses propres règles. Mais quelque part, elle revit une même forme de situation. Et ça, tous les êtres humains le vivent tant qu'ils n'ont pas fait un travail d'introspection. Vous avez peut-être changé d'entreprise et puis au final, vous vous retrouvez avec les mêmes problèmes qu'avec la précédente entreprise, les mêmes relations dysfonctionnelles, vous trouvez un peu le même univers tout autour de vous. Pourquoi ça se passe comme ça? Eh bien, tout simplement parce que votre réalité est le reflet de ce qui se passe dans votre inconscient. Les personnages ont changé, le décor semble différent, mais pourtant, ce que vous vivez à l'intérieur de vous, c'est toujours les mêmes émotions, c'est toujours les mêmes sujets. Blessures de rejet, d'abandon, de trahison, de choses comme ça. Avoir le sentiment de toujours en faire trop. Je prends un exemple assez extrême, mais on peut prendre plein d'exemples différents, hein. Voilà, je prends l'exemple d'un profil plutôt people pleasure. Mais on peut prendre l'exemple de autre chose, d'un autre type de profil qui va aussi répéter les mêmes schémas. Et je vous partage cette vidéo parce que j'ai beaucoup de personnes qui n'ont pas conscience de ça. Déjà parce que ils ne sont pas formés à ce que moi j'ai été formée. Et donc c'est impossible de savoir ces informations-là tant qu'on n'a pas plongé dans ce truc-là. Et je vous partage ça parce que mon métier, c'est aussi d'accompagner sur les relations épanouissantes. Et quand il y a quelque chose qui bloque, ce qu'il y a à regarder, c'est à l'intérieur de nous. C'est d'observer notre vie telle qu'elle est, de voir en fait les sujets qui bloquent et qui sont récurrents dans votre vie. Et ces sujets-là, on va les agrandir, on va aller les regarder en accompagnement. Et puis ensuite, on va aller voir ce qu'on peut poser comme acte différent, comme comportement différent, pour que vous ne reviviez plus ce genre de situation. Et c'est pour ça que je vois souvent des personnes, quand j'accompagnais auparavant en cabinet, il faut savoir que maintenant je suis entièrement en ligne, donc si vous voulez prendre un accompagnement avec moi, c'est en ligne. D'ailleurs, vous trouvez tous mes programmes sur mon site internet audevillala.com. Mais en tout cas, ce que j'observais, c'est que j'avais parfois des clients qui venaient et qui n'étaient pas satisfaits en fait de ce qu'ils vivaient dans leur quotidien, par exemple au travail. Parce qu'il y avait des choses à aller voir à l'intérieur d'eux, en fait, pour que leur environnement bouge, pour que
il trouve même un autre travail avec un autre environnement. Mais parfois, ce n'était même pas nécessaire en fait qu'ils trouvent un autre travail parce que comme ils avaient bougé à l'intérieur d'eux-mêmes, eh bien les relations avec les autres bougeaient également. Et ça, je l'ai vu tellement de fois. J'ai vu une cliente qui n'était pas satisfaite de, en fait, de sa vie professionnelle. Elle n'était pas suffisamment reconnue. On a juste fait un travail sur la légitimité. Et en fait, il y a tout qui a bougé. Elle a eu une augmentation de salaire. Enfin, c'est pas une augmentation, elle a eu une prime, pardon. Et elle a enfin eu la reconnaissance tant attendue qu'elle attendait dans son travail. Elle a également, à la suite de ça, eu envie de changer de boulot parce que, en fait, elle s'est dit je suis géniale, donc maintenant je peux changer de travail. En fait, c'est tout un tas de choses et ces sujets-là, eh bien, tant qu'on n'y va pas, eh bien, il y a des programmations qui sont obsolètes dans votre inconscient. En fait, c'est comme si c'était des logiciels obsolètes qui piratent votre bonheur. Et c'est ces logiciels obsolètes qu'on va aller voir pour hacker le système et pour changer vos comportements. Et bien sûr que ce travail, il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie de le faire et il y en a d'autres, elles ont envie de le faire tout simplement pourquoi? Parce que ça va vous apporter beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus de liberté et beaucoup plus de sérénité. Qu'est-ce que ça permet ce travail? Oui, ça permet aussi d'arrêter de ruminer, d'avoir des insomnies, des problèmes de santé, du stress. Parce que pour moi, les liens sociaux, c'est ce qui crée le bonheur. C'est une étude d'Harvard, c'est pas moi qui l'invente, qui a été faite sur 85 ans, sur une centaine de personnes. Et en fait, ils se sont rendus compte que le bonheur provient essentiellement des liens sociaux. Et donc pour améliorer vos liens sociaux, que ce soit avec vos collègues, mais que ce soit aussi avec votre compagnon, ou que ce soit en amitié, avoir un cercle social idéal, eh bien c'est un travail d'introspection. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé un programme qui s'appelle Inspire le respect, qui travaille pour justement aider à transformer vos relations. Transformer votre cercle social. Parce que c'est pareil, vous allez répéter des choses avec votre cercle social. Et vous n'allez même pas, certaines fois, vous autoriser à poser vos limites à certaines personnes. Vous n'allez même pas ouvrir non plus votre cercle social à des personnes qui vous correspondent plus et dire non à d'autres personnes qui ne vous correspondent pas. Tout ça, tous ces sujets, il y a des choses à mettre en place, il y a des actions à faire. Et moi, c'est ce que j'apporte à mes clients pour qu'ils puissent justement se sentir de mieux en mieux dans leur quotidien. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager. Je vais regarder, j'avais pris quelques notes. De toute manière, je vous enverrai un texte accompagné de cette vidéo. Je pense que ce serait important aussi que vous le lisiez. Et concrètement, là, avec cette vidéo, j'aimerais que tu te poses la question, c'est as-tu conscience des parties de toi qui limitent ta vie? Parce que ce qui limite notre vie, c'est justement certaines parties de nous-mêmes. Il y a des milliards de versions en toi. Et ces versions en toi, certaines limitent ton quotidien et limitent ton épanouissement. Et quand tu es prêt à les regarder en face, eh bien c'est là où tu vas pouvoir apporter un changement dans ton quotidien. Et ça veut dire quoi, apporter un changement dans son quotidien? Comment on fait ça? Et ça veut dire tout simplement de plonger dans ses ombres. Une ombre, c'est pas quelque chose de négatif, c'est une partie de toi qui a été blessée et qui a besoin d'être acceptée, d'être entendue. Ensuite, c'est de regarder en face cette partie de toi, de l'accueillir et d'aller ensuite agir en troisième intention et ensuite expérimenter ces nouveaux actes que tu poses dans ton quotidien. Et en quatrième chose, c'est de faire confiance au déroulement de l'avenir. Ton système nerveux, il n'est pas là pour avoir ton bonheur, il est juste là pour t'aider à survivre. Et oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'il ne veut pas, c'est revivre des choses qui t'ont fait souffrir auparavant. Et il a mis en place des mécanismes de blocage qui aujourd'hui limitent ton quotidien.
À l'instant où ces mécanismes ont été créés au départ, ils servaient à quelque chose. Mais aujourd'hui, ces mécanismes, ce sont précisément ces mécanismes-là qui bloquent ton bonheur, ton épanouissement, ta sérénité. C'est en fait comme si c'était des parties avec des logiciels obsolètes. Elles ont assuré ta survie hier, mais elles piratent ton bonheur aujourd'hui. Les désinstaller demande d'ouvrir le gestionnaire de tâches de ton âme. Alors je parle d'âme parce que moi ça me parle, mais ça pourrait être autre chose pour toi. Il y en a qui vont parler d'intuition à la place de ça, en fait, ou qui vont parler de ton cœur, de tes projets de cœur, etc. Mais en fait, tout ça, ça te permet justement de changer ton quotidien, changer tes relations, parce que les relations, ça sert à quoi? Ça sert à soutenir vos projets, quels qu'ils soient. On a tous des projets, on a tous envie de mettre des projets en place. Parfois, on ne les met pas en place. Encore une fois, pourquoi? Parce qu'il y a des mécanismes inconscients qui nous empêchent de le faire. Toujours ces trucs-là. Ton système nerveux, il veut rester dans ta routine. Tant que tu n'iras pas voir ce qui bloque, ta vie, elle ne va pas avancer sur certains sujets. Elle pourra évoluer un petit peu, mais ça ne pourra pas être révolutionnaire. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. J'espère que cette vidéo t'aura apporté. N'hésite pas à la liker, à la commenter, à me poser des questions aussi sous cette vidéo. J'y répondrai, je prendrai le temps d'y répondre. Et je te dis à très bientôt pour une autre vidéo.